Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment passer de ça à ça. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et abonnez-vous à ma chaîne et mes réseaux. Avant toute chose, j'ai un bain d'huile sur les cheveux. Alors c'est un bain d'huile d'olive que je fais généralement avant toutes mes décolorations pour éviter en fait tout simplement d'abîmer trop mon cheveu. Comme d'habitude, si c'est la première fois que vous faites une décoloration, allez voir un coiffeur. Moi clairement mes cheveux, je m'en fous, je pourrais les raser, ça ne me poserait aucun souci. Et comme d'habitude, je vais venir utiliser des ustensiles en plastique. Pas de métal avec une décoloration ou une coloration, je me répète à chaque fois, je sais, je vais être ultra relou. Mais comme d'habitude, je vais venir prendre donc ma poudre décolorante bleue de chez Générique. Et là, cette fois-ci, je vais venir mettre 2 doses en fait de poudre, donc 4 doses d'oxydant. Bon, clairement, j'ai regretté d'avoir mis un bain d'huile sur mes cheveux parce que ça m'a coulé en fait dans le cou, sur le t-shirt, sur le visage. C'était absolument affreux. Je crois que la prochaine fois, je la mettrai directement dans ma décoloration. Ça irait quand même vachement mieux. Comme d'habitude, je mélange exactement de la même manière. À savoir que je vais donc venir enlever tous les grumeaux de ma poudre bleue pour éviter que ça fasse une pâte absolument dégueulasse. Et je vais venir mettre mon oxydant petit à petit. Alors, mon oxydant n'a toujours pas changé, je n'ai toujours pas vidé la bouteille de 3 litres d'oxydant 30 volumes de chez Générique. Donc, tant que je ne l'ai pas vidé, je vais l'utiliser, clairement. Comme d'habitude, je vais venir donc mélanger exactement de la même manière, ça n'a pas changé. Je pense que la prochaine fois que je fais une vidéo où je fais une décoloration, ce sera pas la peine en fait que je vous montre la technique ni pour mélanger ni pour appliquer la décoloration. Parce que vous le savez, la décoloration, je l'applique clairement à l'arrache. Donc si jamais il y a des coiffeurs qui passent par là, arrêtez tout de suite la vidéo parce que sinon je vous jure que vous allez faire une attaque. Maintenant que j'ai une pâte homogène, je vais venir tout simplement l'appliquer sur mes cheveux. Alors, je vais me munir d'un peigne et brosser tout simplement un minimum mes cheveux, mais je regrette vite parce qu'en fait, toute l'huile d'olive qui était en trop sur mes cheveux, elle me coule dans le cou et sur le t-shirt, c'est absolument affreux. Mais il faut le faire. Si vous êtes coiffeur, arrêtez-vous là maintenant, puisque je commence l'application de la décoloration, et clairement l'application chez moi c'est aléatoire, c'est à l'arrache, je ne me fais pas chier à faire racine par racine, tout simplement parce que c'est une technique que je ne maîtrise pas. Moi je maîtrise plus la technique à l'arrache. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire avec la décoloration, je le fais. Je masse mes cheveux, j'en mets carrément sur la peau. Il faut savoir que le tour de mon oreille est très très irrité puisque j'étais en pleine crise de pso, donc c'est absolument affreux. Clairement, j'ai une plaie sur le cuir chevelu aussi, donc ça va me piquer absolument affreusement. Et le pire en fait, c'est que après ça, j'ai dû faire un shampoing américain. Le shampoing américain, c'est tout simple, c'est 2 doses de shampoing, 1 dose d'oxydant, 1 dose de poudre. Basta. Et clairement, ça n'avait absolument pas pris au niveau de la décoloration. Le vert n'était pas parti. J'avais encore des racines qui étaient visibles. Donc en fait, j'ai mis mon shampoing américain, je l'ai laissé poser 1 demi-heure. Et ça a fonctionné. Clairement, c'est encore pas un truc à faire, puisque là, j'avais déjà, du coup, à la fin de la vidéo, j'avais déjà cumulé 30 minutes de décoloration, plus encore, du coup, 30 minutes de pause de shampoing américain, ça m'a niqué les cheveux, clairement. Donc soit vous faites un shampoing américain, soit vous faites une décoloration. J'aurais mieux fait de faire le shampoing américain direct, parce que surtout qu'en fait j'avais pas des grosses racines, et qu'en fait mes pointes étaient quasiment blanches. Donc en fait, le shampoing américain, je pense qu'il aurait largement suffi. Alors, je vous le répète, mais ne faites pas ce que je fais, puisque je suis en train de masser mon cuir chevelu, et clairement, comme d'habitude, il y a des endroits où les racines n'ont absolument pas pris. Je pensais, mais non. Comme d'habitude, je vais venir couvrir avec un magnifique petit sachet, n'est-ce pas? Et je vais venir mettre un bonnet. Alors vous allez voir que le bonnet va vite changer. Simple et bonne raison que le bonnet en alu m'a vite saoulé. Là, donc, je vais venir prendre le verre de la dernière fois qui me restait en trop et je vais venir mettre un peu d'émeraude green de chez Crazy Color. Je vais y arriver. Je prends tout simplement un pinceau qui, au passage, s'est pété pour mélanger le tout. Au début, je voulais faire tout simplement un split air et en fait, j'ai vite changé d'avis et je me suis dit, tu sais quoi, on va partir sur une coloration totalement aléatoire. Donc ça, je pense que vous allez le voir dans la partie 2.
puisque je n'arrive pas en fait à faire des vidéos coloration qui sont courtes. Je vais venir prendre mon mandarine de chez La Richer Direction et je vais venir le mettre tout simplement dans un petit pot en verre, ça c'est tout simplement des petits pots de yaourt, et je vais venir rajouter de l'après-shampoing dedans. Alors je galère clairement avec mon après-shampoing, ce jour-là il ne voulait pas. Je vais venir mélanger le tout pour avoir une couleur qui soit assez sympa quand même, et surtout la grosse radine que je suis, eh bien j'essuie mon pinceau. Je prends une lingette donc du coup pour essuyer le cul de mon pinceau, pour éviter d'avoir du orange dans ma prochaine couleur. Et là clairement j'hésitais entre deux rouges. Et au final, j'ai choisi le plus rouge des deux, à savoir le Filler Box Red, donc de chez La Richer. Comme avant, je prends un petit pot en verre, une petite cuillère, et je vais venir mélanger un peu des deux. Je pensais vraiment que j'avais juste mis du Filler Box Red, mais non, j'ai mélangé les deux. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Comme d'habitude, je mets de l'après-shampoing, et je vais venir mélanger, donc avec ma petite cuillère cette fois-ci. Alors je sais absolument pas ce que j'ai foutu dans cette vidéo, puisque c'est vrai qu'en y repensant, j'aurais pas dû faire comme ça, mais... Soit, j'ai fait de la merde, je l'assume. Cette voix off va être complètement n'importe quoi puisque je n'ai pas regardé la vidéo en entière avant de faire la voix off. Là aussi, j'hésitais entre deux bleus, entre le Atlantic Blue et le Midnight Blue de chez La Richer, et je me suis décidée avec l'Atlantic Blue qui me paraît beaucoup plus... comment on pourrait dire ça ? Ah, je ne trouve pas le mot, il me paraît un peu plus gai, un petit peu plus joyeux, tout ça, tout ça. Donc je vais venir mettre mon après-shampoing, je vais de nouveau touiller pour avoir un bleu qui ressemble à du bleu, qui pourrait être assez sympa. Voilà. Donc là, encore une fois, je galère pour nettoyer mon pinceau, vous allez voir que la lingette va vite devenir absolument dégueulasse, et je vais venir prendre mon violet, et là mon violet, clairement, je crois que je n'ai rien mis d'autre avec, en fait, j'ai juste mis mon violet avec de l'après-shampoing, mais je veux dire, je me suis pas embêtée à prendre une autre couleur que le violet, quoi, clairement, je n'hésitais pas du tout. Et là va venir le tour du jaune, je n'avais pas de jaune. Du coup, eh bien, je me suis tout simplement munie de colorants alimentaires en me disant que ça pouvait faire l'affaire. J'avais déjà dû tester donc du rouge et du bleu du coup en colorant alimentaire pour faire du violet sur mes cheveux. Ça avait plutôt bien fonctionné, je me suis dit pourquoi pas tenter le jaune. Alors clairement, je pensais pas qu'il était aussi jaune hein, dans le petit pot en verre, mais je vais venir rajouter de l'après-shampoing quand même. Ça va me donner un genre de pâte assez dégueulasse. Mais bon, je me suis dit ça va peut-être marcher. La réponse... pendant la coloration. Ma tête de dégoût va tout simplement être due en fait à la texture de la coloration, pas à sa couleur parce que je la trouve très jolie. Et voilà ma petite lingette où j'ai essuyé mon pinceau, alors elle est absolument magnifique. Voici le résultat après le shampoing américain. Alors le vert a totalement disparu, les pointes sont blanches, bon clairement les racines n'ont absolument pas pris, hein, que ce soit avec la décoloration ou avec le shampoing américain, ça a vraiment été une catastrophe. Je ferai attention la prochaine fois, mais bon au moins le vert était parti, c'est ce que je voulais puisque de toute manière j'allais repasser une coloration dessus. Alors je galère quand même à les démêler, hein, puisqu'ils sont clairement très très abîmés à ce moment-là. Et du coup, eh bien, je vais prendre mon après-shampoing et venir en mettre sur mon side cut et sur mon undercut que je ne voulais pas colorer. Et je me suis dit qu'en mettant de l'après-shampoing, bah en fait, du coup, la coloration ne prendrait pas dessus. J'ai quand même un peu chié dans la colle puisque la partie qui est rasée, donc derrière la tête, au niveau de la nuque, a quand même pris en fait un petit peu de rose. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais elle a pris un peu de rose. En soi, c'est pas très grave puisque en fait cette partie-là, je ne la relève quasiment jamais. J'avais tout simplement rasé en fait l'arrière de ma nuque pour éviter en fait d'avoir une trop grosse épaisseur de cheveux sur la tête parce que c'est vraiment un truc que je déteste. Ça m'aurait fait plus chier en fait si c'était vraiment le côté qu'avait pris. Le côté, heureusement pour moi, est resté à peu près blond, à peu près blanc, voilà, mais clairement derrière je me rends compte avec la vidéo que déjà c'est très très mal rasé, qu'il faudrait peut-être que je rattrape un peu le tout parce que là les pattes c'est une catastrophe, c'est trop long, j'ai l'impression qu'il me manque des cheveux, enfin l'arrière c'est vraiment n'importe quoi et je ne m'en rends pas compte en fait comme ça. Bon, comme d'habitude, hein, les autres le voient peut-être, mais moi j'en ai rien à foutre, voilà. Alors là, clairement, je fais des choupettes, je mets des gants, tout ça, en me disant, la coloration va être faite très bien dans les règles de l'art, mais vous verrez la semaine prochaine que ça s'est pas déroulé comme prévu. De toute manière, ça se déroule jamais comme prévu avec moi.